Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de l'étranger. C'est déjà votre émission Dites-nous Pasteur. Dites-nous Pasteur est une émission que vous aimez beaucoup. C'est une émission dont nous vous donnons l'opportunité de connaître encore la parole de Dieu en profondeur. Voilà pourquoi cette émission a été créée. Comme vous le savez très bien, nous avons l'habitude de recevoir les hommes de Dieu qui viennent de partout pour essayer un peu de nous parler des différents sujets. Je remercie tous les gens qui nous ont appelés à partir de l'étranger pour nous donner leur point de vue par rapport à l'émission de la fois passée. Je tiens à vous signaler que cette émission n'est pas réservée pour la majorité. Et si vous voyez que des différents pasteurs passent, ils parlent sur notre pays, ne vous dites pas que Madame Larissa est devenue une politicienne ou bien Madame Larissa est de la majorité. Non, 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 pas du tout. Moi, je suis là pour aider certaines personnes, surtout les chrétiens, qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas leurs droits spirituels, de les connaître encore davantage. Je suis sûre que vous avez compris cela. Ne vous inquiétez plus et ne vous posez plus de questions à ces sujets. Je ne fais pas partie de la majorité, non plus de l'opposition. Je suis une simple journaliste comme d'autres journalistes. Comme prévu, comme d'habitude, aujourd'hui j'ai avec moi un serviteur de Dieu, un homme de Dieu d'ailleurs. C'est un prophète. Aujourd'hui, je préférais que nous puissions un peu parler sur la prophétie. Comme vous le savez très bien, dans notre pays, la RDC, surtout à Kinshasa, il se passe plein de choses qui est un peu compliqué, qui est un peu, décompliquer les enfants de Dieu. Alors, j'avais prévu aujourd'hui que nous essayons un peu d'entrer en profondeur, de parler un peu sur la prophétie. En fait, c'est quoi la prophétie? Vous vous posez beaucoup de questions parce que actuellement nous voyons des magiciens, des charlatans sont devenus de prophètes partout. Et il y a eu aussi beaucoup de méfiance chez les enfants de Dieu. Ils savent plus consulter le Seigneur au travers tous ces bêtises qui sont en train de passer, excusez-moi d'appeler ça le bêtise, qui est en train de passer dans notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais aller chez mon invité. Certaines personnes les connaissent, mais pour vous qui êtes à l'étranger, vous ne le connaissez pas. Ici, chez nous, à Kinshasa, on le connaît. C'est un homme de Dieu qui est simple. C'est un homme de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu. Je ne vais plus vraiment trop parler sur ça, mais je vais vous donner le temps de lui découvrir, vous et moi. Sous la permission de mon réalisateur, est-ce qu'on peut découvrir encore notre invité? Voilà. Je suis là avec mon invité. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Larissa. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Je vous ai présenté étant quel homme de Dieu. Qui est cet homme ou cet homme de Dieu qui est devant moi? Oui, je réponds au nom de Jérémie Mutombo Kadima. Je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu avec la grâce que Dieu nous a donnée. Donc voilà en bref ce qu'on peut dire pour l'instant. Vous êtes prophète, serviteur dans une église. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ton église? Oui, je suis dans une église qui est dirigée par l'apôtre Dieudonné Chingombe. Le nom de l'église, c'est l'église La Vigne de l'Éternel. Voilà, c'est avec mon invité qu'on va essayer un peu de parler sur beaucoup de choses concernant la prophétie. Avant que nous allons nous mettre pour entrer dans le bain de notre mission, dites-nous un peu, prophète Jérémie Mutombo, c'est quoi en fait la prophétie? Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi quand même parce que nous sommes en début d'année et nous tenons d'abord à souhaiter nos vœux le meilleur pour cette année 2018 à toutes ces personnes qui vont nous suivre à travers cette émission. Que l'Éternel bénisse tout le monde et que cette année 2018 soit une année de meilleures et de bonnes choses, une année d'accomplissement et cela est notre souhait pour cette année. Excusez-moi aussi, vraiment, j'ai été égoïste de ma part. Bonne année à tous les gens qui nous suivent à partir de l'étranger. Je sais que vous êtes très nombreux. Vous nous suivez de partout. Je vous souhaite une excellente année. Alors, prophète Jérémie, répondez à ma question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, je ne peux pas parler de la prophétie sans toucher d'abord l'instrument par lequel cette prophétie arrive. En fait, je dois toucher sur le prophète. Parce qu'il n'y a pas de prophétie sans instrument. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qu'on ne touche pas et c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais pour que cette prophétie nous atteigne, Dieu utilise des personnes que nous appelons prophètes. Pourquoi prophètes? Parce que dans la Bible, lorsque nous sondons les Écritures dans l'Ancien Testament, le mot prophète provient du grec
qui veut dire pro, comme avant ou devant, et phémi, ça veut dire que c'est dans les Grecs, qui veut dire prophétie. Ça veut dire que quelqu'un qui parle devant, ou encore qui annonce des choses qui doivent arriver. Il doit le faire en public. En fait, un prophète, c'est celui dont la personne que Dieu utilise, la divinité, veut communiquer sa volonté. Et cet homme qui est prophète est censé transmettre cette connaissance aux hommes, ça veut dire à ses semblables. Alors, sur ce, il devient automatiquement une personne spéciale parce qu'il est d'abord choisi par Dieu et c'est un canal par lequel Dieu utilise afin d'atteindre les autres. Dans la Bible, il y a plein des exemples. Nous prenons peut-être l'exemple de Michée. Michée dit « Je suis rempli de la force et de la puissance de Dieu afin de connaître à Israël son péché. » Ça veut dire qu'il veut que Israël puisse connaître qu'il est péché. Mais pour le faire, lui, c'est quelqu'un que Dieu utilise et l'Éternel transmet cette connaissance au travers de son instrument et c'est celui-là qui est appelé prophète. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes et dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes. Alors, un prophète, en grosso modo, nous pouvons dire que c'est le porte-parole de Dieu, c'est un voyant, c'est celui qui annonce, qui fait connaître le destin de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Et l'Éternel parle par lui, et lui il le fait connaître aux semblables, à l'humanité, à ceux dont la prophétie est destinée. Dis-moi un peu, prophète Jérémie Mutombo, c'est quoi la différence entre la vision, la parole de connaissance et la prophétie? Merci. Là, je pense que nous entrons maintenant dans le domaine du prophète, et étant un instrument, Dieu utilise chacun selon son choix, selon la mesure de la grâce. Chaque prophète a une dimension qu'il doit atteindre. Il y a un prophète qui atteint une dimension pour lui, il reçoit une vision. Une vision, c'est la pensée cachée et codée de Dieu. Et qu'à lui, ces prophètes, à qui Dieu a donné l'intelligence afin d'interpréter cette pensée. Alors lorsqu'elle nous atteint, cette pensée est appelée vision. Donc c'est la pensée de Dieu. C'est tel que vous êtes là, vous avez certaines choses en vous. Et personne ne peut les connaître si vous-même vous les révélez. Mais par rapport aux prophètes, il y a l'Esprit de Dieu en eux. Dieu permet à cet esprit-là, qui sonde la profondeur du cœur de Dieu, de connaître les destins de Dieu. C'est-à-dire que les pensées qui sont cachées dans le cœur de Dieu, les moyens sont différents. Par les songes, par la parole de connaissance, par de voix audibles, par une vision directe. Ça veut dire que ce sont des gens à qui Dieu a doté une seconde vue. Ça veut dire que nous avons des yeux pour voir, mais eux, ils ont une seconde dimension de vision. Donc la prophétie est plus supérieure à la vision et à la parole de connaissance. L'ensemble de la vision, la parole de connaissance, tous ces éléments, c'est ce qui s'appelle prophétie. Nous avons dit que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Je peux ajouter pour dire qu'un prophète, c'est un représentant de Dieu, mais aussi un représentant de l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il parle, il est directement engagé par rapport à sa vocation et aussi à son appel. Donc c'est quelqu'un par lequel Dieu passe afin de communiquer. Entre nous, personne ne peut voir Dieu aujourd'hui et rester en vie. Mais Dieu utilise des instruments. Nous voyons l'exemple par Jésus. Quand Dieu voulait visiter son peuple, il a pris le corps, en fait la chair humaine, et il est venu afin d'accomplir la mission et sauver le monde. Et de même aussi, Dieu utilise ces instruments, ça veut dire que ce sont ses serviteurs que Dieu a dotés de capacités et de l'intelligence surnaturelle afin d'entendre. Ils sont capables d'interpréter la doctrine, ils sont capables d'interpréter les oracles de Dieu, ils sont capables d'interpréter le mouvement de Dieu parce qu'en eux, ils sont remplis de cette capacité spirituelle. Donc un prophète, ce n'est pas n'importe qui d'abord. Quand vous dites qu'un prophète, ce n'est pas n'importe qui, mais
vu l'explication que vous nous avez donnée, ce sont plus qui ont la parole de connaissance et la vision qui est en train de détruire les prophètes. Parce que vous allez voir, vous êtes dans une église, vous connaissez que cet homme c'est un apôtre. Mais comme il a reçu la parole de connaissance, il s'est fait appeler prophète. Vous voyez un peu, et le prophète c'est du monde, ce genre de personnes qui ont reçu cette grâce-là, ils sont un peu élevés. Un peu. En fait, être prophète n'est pas un titre. Ça veut dire que quand on est prophète, ce n'est pas parce que vous méritez tel ou tel, ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité que Dieu donne aux hommes. Quelqu'un peut avoir un ministère, mais qui est accompagné par des grâces, par des dons liés à la prophétie. Jésus nous montre, au travers de Paul, qui nous parle de 5 ministères et tout. Quelqu'un peut avoir le ministère pastoral, mais il y a la grâce qui l'accompagne. Vous voyez, les dons qui accompagnent le ministère. Il y en a plusieurs dans la Bible. Alors, quelqu'un peut être en train de prêcher à la chair. D'office, celui qui parle de la part de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui est inspiré par Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 19, il dit, ils parlent de la part de Dieu, c'est parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit. Alors, toute inspiration qui vient de l'Esprit fait automatiquement de cette personne le porte-parole de Dieu. Entre guillemets, un prophète. Alors ce n'est pas un titre, mais c'est la responsabilité que Dieu donne à quelqu'un. Dis-moi un peu, prophète Jérémie Mutombo, on est prophète ou on devient prophète? Tout commence par Dieu. Dieu qui a créé toutes choses, il est l'alpha et l'oméga. Personne ne peut s'approprier cette responsabilité, ou encore personne ne peut s'improviser être prophète, ou encore personne ne peut se proposer être un prophète. Mais parce qu'on voit actuellement, on ne connaissait pas cette personne étant que prophète, et puis du jour au lendemain, il devient prophète. C'est là que j'ai tiré ma question. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est quand l'enfant est né, il ne se reconnaît pas en fait. Prenons l'exemple de Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1. Quand vous allez dans verset 5, vous verrez Jérémie qui est en train de discuter avec Dieu au sujet de son appel étant un prophète. Il dit à Dieu, je suis un enfant, je ne sais même pas parler. Mais un prophète a la parole. Mais comment lui qui est choisi, il dira-t-il qu'il ne sait pas parler? Mais voici la réponse de Dieu. Il dit, avant que tu sois né et avant que tu sois concis, je t'avais déjà choisi et je t'avais déjà établi comme prophète. Ça veut dire qu'un prophète, on ne le devient pas, mais on est prophète. C'est depuis le sein maternel, Dieu a choisi déjà un prophète. Et ceux qui deviennent, ceux qui sont de faux prophètes? Non, pas forcément de faux prophètes. Ça veut dire qu'il y a un temps où chacun doit découvrir son appel. Parce que dans ces domaines, quand vous voyez dans la Bible, chaque prophète de la Bible a été arraché par Dieu par rapport à tout ce qu'il fait comme occupation. La plupart des prophètes ont été arrachés par Dieu. Dieu les a arrachés soit de leur occupation ou encore de leur famille. Et Dieu le prend et les utilise, il les lance dans un combat ou encore dans le feu. Ce sont des combattants, ce sont des soldats de l'Éternel que Dieu a choisis. Alors, personne ne peut s'élever et se réveiller et dire non, moi je vais devenir prophète. Sur base de quoi? Parce que pour être un prophète, c'est d'abord l'appel de Dieu et Dieu dépose une sémence en vous et c'est en cela qu'on reconnaît ce que vous avez. Et un prophète... Mais actuellement dans notre pays, ce n'est pas ça le cas, prophète Jérémie. Bien sûr, parce que vous voyez là où il y a le vrai, il y a toujours l'ombre du faux. On sait... Mais les faux maintenant commencent à dominer le vrai. Tout à fait. La Bible n'a rien laissé parce que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la fin. Car la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des moments très compliqués et les choses seront très difficiles à discerner. Et actuellement, le diable est en train d'opérer dans une dimension telle que des actions qu'il pose, même le chrétien par moment, ils ont du mal à discerner les actions du diable. Vraiment. Parce qu'il c'est le temps où il y a le mélange total, il y a la confusion. Parce que nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, il y a plus l'obscurité qui commence à venir, la lumière qui commence à disparaître. Ces temps-là de la confusion, c'est ce qui fait que les enfants de Dieu doivent être éclairés et aussi beaucoup plus éveillés
Parce que s'il y a quelqu'un qui peut éveiller l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Dites-moi un peu, prophète Jérémie Mutombo, quand vous parlez, vous dites que les enfants de Dieu doivent être éveillés. Comment expliquez-vous, vous allez dans une église, vous voyez un prophète, il est en train de vous parler de votre passé, de votre avenir et de votre futur. Et il donne ça avec précision. Or, il n'est pas quelqu'un qui a été sélectionné par Dieu. Comment on peut faire ces différences-là? Comment on peut avoir la méfiance? Merci beaucoup. Il y a un verset dans la Bible, je pense que je vais donner ça. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire qu'il y a les démons, il y a des esprits impurs qui parlent. Les démons qui se sont avancés vers Jésus pour lui dire qu'il était le Fils de Dieu. Il ne disait pas le mensonge, il disait la vérité. Et Jésus était le Fils de Dieu. Mais une vérité là qui n'était pas basée sur la vérité qui est Dieu. La prophétie a une source. L'inspiration a une source. Alors nous avons deux mondes. Il y a monde spirituel et monde physique. Mais dans le monde spirituel, nous avons deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle avec Dieu. Il y a aussi la dimension spirituelle avec le diable. Je veux ouvrir une parenthèse pour dire, lorsqu'on touche, dans la Bible, on souligne le terme prophète. Ce n'est pas forcément pour spécifier les hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Dans la plupart des cas, dans la Bible d'abord dans l'Ancien Testament, on les appelait les serviteurs de Dieu, serviteurs de Yahweh, voilà. Mais quand il faut distinguer le vrai et le faux, alors là, on parlait du faux prophète. Quand vous voyez dans la Bible, dans l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal, voilà, j'ai dit prophète de Baal. Ça veut dire que quand on dit prophète de Baal, c'est pour signifier que voilà le faux. Alors, à chaque fois que quelqu'un dit à haute voix être prophète, ce n'est pas forcément un vrai. Mais il nous faut l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui est vrai. Parce que le prophète de Baal était aussi en train de faire les incantations. Ils étaient inspirés, mais pas avec une source que nous connaissons de Dieu, mais ils étaient des prophètes de Baal. Alors la Bible les appelle le faux prophète. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous avons le même fléau qui est en train de ronger l'Église, le faux prophète. Jésus a parlé de faux prophètes. Les apôtres parlent du faux prophète qu'on appelle aujourd'hui comme des antéchrists. Ceux qui ne viennent pas pour la vérité, mais ils convertissent la vérité en mensonge. Parce que le mensonge n'a jamais été créé. Mais le mensonge apparaît c'est lorsque la vérité a été torturée. Donc, a pris une autre forme. C'est là qu'on parle du mensonge. Alors, aujourd'hui à l'église, on ne s'étonnerait pas parce que il y a maintenant des gens qui étaient dans des petits coins, dans des petites maisonnettes qu'on appelait dans l'ancien temps Mbikoudi. Mbikoudi, autrement appelé Nganga. Nganga. Et tous ces gens-là aujourd'hui, on ne les voit plus là où ils étaient. Ce sont les mêmes personnes qui sont en veste. Aujourd'hui, ils sont dans des toges. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par si vous parlez seulement ces autres personnes qui ont été dans de petits coins, alors les autres pasteurs que nous connaissons, dès avant on savait déjà que c'était ces serviteurs ici, c'est un homme de Dieu, il est puissant, Dieu l'utilise. Mais on voit que son rôle n'est plus comme c'était avant. Il a changé de domaine, donc il est allé prendre le corps de ces gens-là. Vous voyez un peu, je ne vais pas entrer en profondeur pour créer la polémique, mais je suis sûr que vous êtes déjà dans ce que je suis en train de parler. En fait, la vérité, elle est têtue. Même si on essaye de l'étouffer, elle reste la vérité. Et la Bible dit, la parole ne passe jamais, elle reste là. Et c'est elle la lumière. Et nous n'avons pas besoin d'autre chose pour comprendre ce qui se passe. Au vu de ce qui est écrit, nous comprenons que nous passons des moments où le diable est en action, mais il fait en catimini par moment avec beaucoup de réserve parce que le Saint-Esprit est là pour le retenir, selon Thessaloniciens qui dit que l'impie, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, mais il y a quelqu'un qui le retient, c'est lui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Alors lorsqu'on se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu, on comprend directement les origines de l'inspiration, des prophéties qu'on est en train de nous donner à gauche et à droite. Un vrai homme de Dieu, un vrai prophète, n'est pas un prophétiseur. Ce sont des gens qui s'amènent parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils vivent au besoin et le ventre et tout, ils ont besoin d'argent. Ils essayent de se faire passer comme des prophètes. Il paraîtrait que ce ministère paye beaucoup. Et fouta. Non, non. Donc on les fouta.
Il y a un bâtiment, c'est pas comme un prophète. Non, non, patron, il y a Moussa les Nzambé. Là, vous savez au moins qu'ils ont foutu. Patron, il y a Moussa les Nzambé. Tant que Zamba sala Moussa la naye, et il dit à moi la récompense et à moi la rétribution. Donc, c'est lui qui récompense, c'est lui qui le sert et reste fidèle, c'est Dieu. Donc, nous touchons un peu un sujet très important. Vraiment, très, très, très important. Nous avons besoin plus d'éclairer le peuple de Dieu. Voilà. La Bible nous donne plusieurs exemples dans la Bible où il y a des gens qui se sont infiltrés et ils se font passer comme de vrais serviteurs, comme de prophètes et tout. Alors, lorsqu'on touche le terme prophète, ça veut dire que la Bible est en train de mettre au clair le mensonge. Le mensonge. Quand vous parlez de ça, je me suis rappelé d'une chose. Il y avait un serviteur de Dieu qui avait l'habitude, c'était juste un apôtre, mais il partait consulter un prophète. Et lorsque le prophète parlait sur ceux dont il amenait comme problème pour ses enfants de l'église, il venait maintenant parler étant que prophète. Ça, c'est du mensonge pire, Moussa Koli. L'Esprit de Dieu n'agit pas par intermédiaire. Dieu est direct. Voilà, c'est comme ça qu'il a choisi les hommes. En fait, Dieu utilise les hommes, le diable aussi utilise les hommes. Mais pour les distinguer, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui reconnaît le fruit. Le fruit vient de l'intérieur, mais ce qui est de l'extérieur, ce sont des choses qu'on a collées et demain ça pourrait tomber. Mais c'est lui qui a vraiment la chose en lui, de la part de Dieu. Il vous dira des choses et vous serez convaincus dans ce qu'il est en train de dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des gens qui s'amènent dans des maisons, des foyers, ils sillonnent de maison à maison, ils toquent à des portes et tout. Ils s'improvisent comme prophètes avec la parole. Mais des fois, c'était aussi des gens avant qui servaient Dieu. Mais ils se sont égarés par moments parce que c'est le besoin actuel. Le Dieu de ces siècles est en train de les aveugler. Alors ils se laissent emporter par cette influence. C'est ainsi qu'ils sont en train de gâcher et de salir les noms et le ministère prophétique. Mais ce sont des gens que le diable utilise. Je veux juste dire aux enfants et au peuple de Dieu que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Avant d'abord que vous parlez aux enfants de Dieu, dites-moi, c'est quoi vous faites le rôle d'un prophète? En fait, j'étais en train de parler juste au début et dans ce que j'ai dit, j'ai essayé un peu d'éclairer. Le prophète, nous avons dit, d'une manière générale, c'est le porte-parole de Dieu. Il représente Dieu et il représente l'inspiration. La divinité, lorsqu'elle veut communiquer sa volonté, elle passe par ces hommes déjà choisis et déjà établis d'avance. Alors, un prophète est là pour faire savoir aux hommes ce qui est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour le présent, pour le futur, mais aussi en rappelant le passé. Le prophète est là pour ramener le cœur de l'homme dans la droiture. Parce que lorsque la parole arrive, la parole, elle est là pour éclairer. Là où on était dans l'obscurité, on revient dans la droiture. Là où on s'était égaré, on rentre dans le droit chemin. Alors, un prophète n'a pas pour rôle d'aller chercher à manger de gauche à droite ou commander l'argent et tout. Non, ça, ce sont des faux. Mais un prophète arrive avec la parole authentique de Dieu. Ce qui sort de Dieu, elle est puissante, elle est glorieuse. Lorsqu'on reçoit cette parole, la personne qui la reçoit, elle se sent transformée d'abord parce que la parole qui sort, elle porte la présence même de Dieu. La parole qui sort, elle porte la gloire et la grandeur même de Dieu. Alors, lorsque celui qui est préparé ou encore dont la parole est destinée, lorsque cette parole l'atteint, forcément, il doit y avoir un changement, une transformation dans sa vie. Et c'est là qu'on reconnaît le vrai prophète. Mais s'il y a des gens qui se basent sur les précisions du temps, de l'heure et du jour, non, le diable le fait et il le fait mieux aussi. Vraiment. Mieux. Voilà. Parce que ça, c'est actuellement, on voit à la télé, tu es là, on te dit, t'as la santé, non, il y a l'argent. Et puis quand tu pars, tu vois, vous voyez, on s'est dit des fois que tu prophéties à Batouane est plus puissant que Oyanzambe et Ndenga Bosolo. Le diable est rusé, le diable malin. Et nous sommes en train de faire face à cette sagesse du monde qui est en train de remplir aussi le cœur de ces hommes qui se disent serviteurs de Dieu ou encore prophètes. Ils viennent avec d'autres choses pour distraire les enfants de Dieu, pour endormir même la conscience de tout un peuple ou encore de toute une nation. Voilà. Soit disant, voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais au fond, l'inspiration qu'il a ne vient pas de Dieu. C'est quelqu'un qui veut se faire entendre, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le voie, qu'on le reconnaisse. Mais
quand vous lisez dans la Bible, les prophètes, c'était des gens rares. Les prophètes, c'était des gens discrets. Ce sont des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu. Ils ont en eux la soif de la justice. Voilà. Ils ont en eux le désintéressement par rapport à d'autres choses. Ce sont des gens qui sont focalisés à communiquer la vérité, la puissance de Dieu, parce qu'ils comptent sur la victoire finale que Dieu a déjà octroyée aux enfants de Dieu. Voyez? Mais quand vous avez un prophète qui vient, il se dit prophète, il commence à libérer la parole, soi-disant, pour annoncer la paix. Mais vérifiez bien, c'est parce qu'il y a une motivation. Voilà. C'est quelqu'un qui a soit envie qu'on lui donne, je ne sais pas, quelque chose. Ouais. Et j'irai même loin, parce que la Bible est complète. Aujourd'hui, il y a certaines qui viennent faire ces gens-là, de ces choses. Ils vous disent, ça c'est ce qui se passe actuellement. Ouais. La Bible dit, ces genres de prophètes, c'est retrouvé aussi dans l'Ancien Testament. Parce que le jour où Saoul a reçu l'onction, Samuel est en train de l'orienter. Je suis dans le livre de 1 Samuel 10. Il l'oriente, il dit, quand tu iras, tu trouveras un groupe de prophètes. Et là, tu commenceras à prophétiser. Mais Samuel n'avait pas reçu l'onction comme prophète. Il a reçu l'onction comme roi. Vous voyez? Différent de David qui avait reçu l'onction prophétique. Mais lorsqu'il arrive dans cet environnement, il voit des gens ivres et en train de prophétiser. Alors, il ne faudrait pas que les gens pensent que cette façon-là de prophétiser venait vraiment de Dieu. Mais Saoul a commencé à prophétiser. Ouais. Mais au finish, vous verrez que c'est Samuel qui a pris la place et a commencé à encadrer ces gens. Il y a beaucoup de gens qui ont le don, mais ils se sont égarés. Ils ont besoin d'un encadrement. Aujourd'hui, ils veulent être des leaders et ainsi de suite, mais ils ont besoin d'un encadrement de manière à ce que la chose de Dieu soit bénéfique pour les enfants de Dieu. Alors, on va se mettre tout en parlant. Dites-moi un peu, on parle toujours par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, d'autres qui ont d'autres ministères, ne croient plus au ministère de la prophétie? C'est dû à quoi? Toujours à ce genre de comportement ou quoi? En fait, il y a déjà un virus qui est entré et c'est ce qui détruit maintenant l'Église. Mais croyez-moi, l'Église ne peut jamais être détruite parce qu'elle n'a pas des origines charnelles, mais l'Église est née. Minimisé, vous êtes critiqué, on ne vous respecte plus. Lorsqu'on voit un prophète, on s'est dit, ah, c'est un mendiant. Il est venu seulement pour prendre de l'argent. Cette valeur-là qui était avant n'est plus. Tout à fait. Ce que je suis en train de dire, c'est un combat actuellement. Et le véritable adversaire dans ces combats, ce sont les faux prophètes. En fait, c'est ça le mal qui est entré. Vous ne trouvez pas que ce ministère va s'effondrer? Le ministère ne peut pas s'effondrer, d'autant plus qu'il vient des dieux. Mais ce sont les hommes, les instruments que Dieu utilise par rapport à ces ministères qui ont un problème. Mais le vrai, parce que même au temps d'Élie, tu vois, tout le prophète était pris en otage par une autre influence. Ils étaient devenus des prophètes de Baal, mais c'était des prophètes de l'Éternel. Mais il y a une influence qui les a emportés. De même aussi, dans le temps du prophète Daniel, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés emporter par cette influence du fait qu'ils étaient en train de manger à la même table que le roi. Mais regardez Daniel, comment il a résisté à tout ça. Il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu, je reste dans la vérité. Même si on me présente tous ces maîtres du roi, je ne toucherai pas à ça. Mais je garde la crainte de l'Éternel avec moi. Élie également a gardé ça. Donc, même si les gens peuvent aller ailleurs, mais Dieu a toujours un faible reste qu'il a gardé afin de lever l'étendard de Dieu par rapport à ses ministères. Voilà, j'ai été très contente pour vos réponses. Et là, je trouve vraiment que vous êtes un prophète majeur. Alors, s'il faut encore continuer, là, on a décortiqué notre partie, la définition. Juste pour la prophétie. Vous nous avez dit qu'à la deuxième phase, on va parler sur l'homme, disons, le prophète lui-même en soi. Alors, en parlant de prophète, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle de prophète comme un instrument. Dans Amos chapitre 3, verset 8, la Bible dit, quand le lion rugit, qui peut encore se tenir? Qui peut réagir? Et quand l'Éternel Dieu parle, qui ne prophétiserait? Ça veut dire que le prophète est censé prophétiser lorsque Dieu parle.
parce qu'il transmet en temps réel le mouvement des dieux. Alors si les prophètes n'écoutent pas Dieu, si les prophètes n'entendent pas Dieu, si les prophètes ne voient pas, alors le peuple sera dans le sommeil. Le prophète est appelé un gardien. Le prophète, c'est comme un chien. On a défini la prophétie. On entame maintenant notre deuxième partie. C'est quoi? Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que en dehors de la définition, on va aussi parler sur le prophète lui-même en soi. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oui, ce que je suis en train de dire, que un prophète comme un instrument que Dieu est censé utiliser. Dans la Bible, il y a un verset, dans Amos chapitre 3, verset 8. La Bible dit, lorsque le lion rugit, qui ne serait pas effrayé? Et lorsque Dieu parle, qui ne prophétiserait? Alors, lorsqu'on parle d'un prophète, il ne bouge que lorsque Dieu bouge. Un prophète ne parle que lorsque Dieu parle. Un prophète doit être attentif et il fait un mouvement lorsqu'il obtient l'ordre de la part de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme nous étions en train de parler, il y a beaucoup de gens qui parlent de la part de Dieu sans pour autant recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, quand vous lui posez la question, qui t'a dit ce que tu es en train de dire, deux fois il commence à tergiverser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable a compris, parce que nous sommes au moment où l'homme a besoin de l'ainsi de l'Éternel. L'homme a besoin d'entendre Dieu. Et ça, c'est important, parce que la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas la révélation, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Alors imaginez-vous la suite quand vous êtes dans la descente, qu'est-ce qui va arriver? Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une orientation, nous avons besoin de l'éclaircissement. Par exemple, en cette année 2018, c'est très important. En cette année 2018, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'Église, par rapport au peuple de Dieu? Tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu les utilisait dans ces sens. Ils annonçaient le futur, ils déterminaient le temps par rapport au présent, ils déterminaient le comment et le pourquoi Dieu fera telle ou telle chose. Alors si aujourd'hui on n'aura que des gens qui parlent, non, non, namoni nasia libumuna yoana, nyokazo tambola et tout, alors ça servirait à quoi? Nous avons besoin des gens qui nous donnent des orientations précises sur le pays, sur la marche du pays, sur l'avenir du pays, parce que nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Mais est-ce que par rapport à ça, les églises ne pouvaient pas créer un système là, que tous ces gens qui ont besoin de la prophétie, qui viennent à l'église, comme chez nous, je dis bonjour en passant, dans notre église ACK, on a l'habitude, les prophètes sont là, dès que l'église termine, on passe à la consultation à l'église. Est-ce que toutes les églises ne peuvent pas créer ce système-là? En fait, le système, en fait, c'est vrai, il est en place, mais ce n'est pas seulement à l'église. Mais la prophétie est censée être publique, donc ça doit être mis à la portée de tout le monde. Les gens qui se réunissent pour prier, ils ont besoin d'entendre Dieu, de connaître ce que Dieu pense par rapport à leur temps, la vie, et ça leur permettrait aussi de continuer à marcher et avancer avec le Seigneur. Alors, hormis les églises, mais les prophètes comme ministres de la parole, comme ministre authentique selon ce que Dieu a établi, ces gens-là sont importants. Et surtout par rapport à notre temps, par rapport au moment où nous sommes en train de traverser, que ce soit pour le pays, le continent, le monde entier. Ils sont à mesure de sortir la prophétie de la Bible et les interpréter, montrer le temps qui sont impartis par rapport à ces messages, prendre l'Ancien Testament, l'amener dans le Nouveau Testament et identifier la vraie parole par rapport au temps et le besoin de l'Église. Donc ça, c'est une dimension très élevée de la prophétie. Mais les frères et sœurs qui ont la grâce prophétique par rapport aux dons, ce sont des dons de révélation, le don d'inspiration parmi le 9 dons qui se retrouvent dans la Bible. Celui qui a la prophétie, celui qui a la vision, celui qui a la parole de connaissance. Et ces gens-là, Dieu les utilise pour la bonne marche de l'œuvre. Dans la Bible, il y a eu des gens comme ça qui donnaient des orientations, mais il y a aussi de grands, ça veut dire que ceux qui ont un don élevé, une dimension élevée, mais qui opèrent dans une autre dimension, parce que l'esprit est sans limite. Alors, c'est un domaine ou un ministère qui est vraiment vaste, mais qui
apporte beaucoup de confusion. C'est pourquoi... Beaucoup de confusion. Oui, c'est pourquoi nous avons vraiment voulu parler aussi à l'Église, au peuple de Dieu, pour que les gens soient éveillés, selon ce que la Bible dit, que dans les derniers jours, voici, il y aura des gens qui viendront et vous diront, venez Christ est ici, venez Christ est là, ils se diront, ils sont prophètes, capables de faire descendre le feu et tout. Mais Jésus dit, ne croyez pas à ces gens. Mais... Et puis, ces genres de personnes font des trucs toujours bizarres. Ils couchent avec les femmes d'autrui, ils font des choses un peu bizarres. En tout cas, je vous dis, moi qui représente aussi l'Église, en tout cas, les prophètes sont vraiment salis. Il y a un phénomène qui est en train de détruire l'Église. Je veux quand même profiter pour en parler. Vous avez aujourd'hui des hommes qui se disent prophètes, mais vous les voyez à côté en train de boire, en train de prendre du vin, en train de prendre de liqueurs forts, en train de prendre des choses qui les poussent. Ça veut dire qu'on dirait des stimulants, vous voyez. Et la Bible, Michel est en train de toucher une dimension. Il dit, ce sont des gens égarés, vous voyez. Ils se retrouvent ensemble, ils s'appellent, ils disent, venez, on va boire. On va boire le vin. Alors, sous l'effet de ces vins, après là, ils vont monter à la chair pour commencer à parler, soi-disant, de la part de Dieu. Alors, ce sont des choses, des pratiques maléfiques. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous utiliser tout en étant ivre. C'est comme je disais que la Bible est vraiment claire, voyez. Et la Bible nous montre, par rapport à un passage, il dit, quand ils vont se regrouper, ils s'appellent prophètes et serviteurs, ils se regroupent sous l'effet de vin, ils commencent à tituber, ils commencent à chanceler et ils commencent à prophétiser et à servir. Alors si vous voyez des serviteurs qui se disent prophètes aujourd'hui sous l'effet... J'aimerais que vous gardez ça un peu, puisqu'il y aura encore 2 ou 3 encore parties, on va faire. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous adresser au peuple de Dieu qui est en train de vous suivre partout, parce qu'on est suivi partout. Vous essayez un peu de vous adresser à eux, à tous ces gens-là qui ont été dessus, qui ont pris la décision de ne plus consulter les prophètes. Juste un mot pour eux, pour leur réconforter. Et de nous donner aussi votre numéro de téléphone. Je sais que ce n'est pas la fin, puisque vous passerez encore pour encore parler de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes là pour combattre tout ce qui n'est pas de Dieu, envoyé de la part de Dieu, afin de combattre le mensonge. Et pour combattre le mensonge, on n'a pas autre chose à utiliser si ce n'est par la vérité. Rétablir la vérité, comme au temps du prophète Élie, lorsque l'autel a été renversé, il est venu pour remettre les choses dans la droiture avec l'aide du Saint-Esprit. Je m'adresse à tout le peuple de Dieu, partout dans le monde. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Nous sommes ceux-là que Dieu s'est acquis. Nous sommes les rachetés de Dieu. Et nous avons pour Père Dieu, qui est le Père de l'univers tout entier. Et il est venu sur la terre comme homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a sauvé l'humanité. Il a laissé les choses dans la droiture. Alors, il a tracé une ligne de conduite pour nous. Et cette ligne de conduite, c'est la parole de Dieu et la parole véritable. L'Église est appelée à suivre les traces de Jésus, pas les traces des hommes. Les hommes, ce sont des gens, des instruments qui passeront demain. Mais la parole ne passera jamais. S'il y a eu des gens que Dieu a utilisés par le passé, ils ont donné la parole véritable. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont transformées en commerçants et ainsi de suite. Ignorer ces hommes, mais garder la parole qui a été dite parce que c'était sous l'effet ou l'inspiration du Saint-Esprit. L'homme peut changer, mais la parole ne changera jamais. Mais faites attention par rapport au vrai et au faux. Les gens qui viennent pour rançonner les enfants de Dieu, ils ont un langage, mais leur langage est charnel. Mais ceux qui viennent de la part de Dieu, ils définissent les choses d'une manière véritable et ils mettent Jésus-Christ au centre de toutes choses. Et c'est là que nous sommes appelés à nous retrouver. Alors ne suivez pas parce qu'il y a beaucoup de gens avec eux. Ce n'est pas là forcément que Dieu est,
mais Dieu est là où il y a la vérité. Alors là où il y a la vérité, là où il y a la parole, et là où il y a la parole, il y a notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons bénir tous les enfants de Dieu pour ces moments agréables que nous sommes en train de traverser avec Dieu. Et nous croyons qu'en cette année 2018, les choses marcheront très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone et à tous ceux-là aussi qui est en train de vous suivre? Je suis sûre qu'il y aura aussi des gens qui vont vous appeler pour qu'ils puissent encore récupérer ce qu'ils avaient perdu. Donc, ils se disaient que moi, pour la prophétie, je n'en peux plus. Je suis fatigué de ça. Les prophètes m'ont tout bousillé, donc je suis resté comme ça. Parce qu'il y en a d'autres qui le disent. Hein? Oui. Donc, je suis sûr que ceux qui vous ont écouté, ils ont encore eu encore un peu de confiance, parce que moi aussi j'ai été touchée. Vous avez dit des choses très profondes. Alors, si vous pouvez nous donner encore votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je dis à ces gens-là, ne désespérez pas et ne méprisez pas la prophétie. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai qui existe. Alors, pour nous atteindre, s'il y a des questions à poser, nous sommes dans différents réseaux. C'est le 00243 82 51 615 25 et 51. Je réponds 00243 82 615 25 51. Il y a aussi 00243 89 82 92 995. Je réponds 00243 89 82 92 995. Il y a d'ailleurs un troisième numéro et c'est toujours 00443. Il y a 9 98 34 57 83. Voilà. Merci beaucoup, prophète Jérémie Mutombo. Juste un mot de la fin pour aujourd'hui. On n'a pas encore le mot de la fin. Juste bénir, pour aujourd'hui. Oui, nous voulons bénir les enfants de Dieu et qu'ils restent éveillés et qu'ils ne se laissent pas tomber dans le piège du diable. Dieu est la lumière et là où il y a la lumière, le mensonge ne peut pas régner. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Mutombo, d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûr et certain que vous avez aimé. Pour tous ceux-là qui étaient désespérés, se disaient que moi je ne veux plus consulter les hommes de Dieu, surtout le prophète. La Bible nous dit aussi consultez mes serviteurs et surtout à mes prophètes vous réussirez. Je ne sais pas si j'ai mal parlé l'homme de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà. Donc à mes prophètes, donc Nzamba Beta qui c'était sur mes prophètes. Hein? Vous allez voir qu'il a dit surtout à mes prophètes. Donc le prophète joue un grand rôle dans notre vie spirituelle. Si vous avez aimé cette émission, je vous dis merci, continuez à nous suivre. Vous avez déjà nos numéros qui sont là. Pour tous ceux-là qui veulent encore poser des questions à l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Mutombo, ces numéros, tous ces numéros sont affichés au bas de votre poste téléviseur. Vous allez le prendre et pourquoi pas lui appeler pour en bénéficier encore. Je dis merci à tous les gens qui nous ont suivis. Je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine avec toujours l'homme de Dieu. On est là avec lui. Donc, on va partager. Aujourd'hui, c'était notre première séance. Il y aura la deuxième et la troisième. Donc, ne vous en faites pas. Il est là, je lui retiens. Malgré ses programmes, il est là avec moi. Merci beaucoup. Je remercie aussi mon mari pour l'opportunité qu'il me donne, pour cette permission-là qu'il me donne pour travailler encore. Et pourquoi pas à notre directeur Yannick. Je vois nos réalisateurs. Je vois Jancy Amouri. Je vois aussi Junior. De gros bisous à toi. Junior qui est mon collègue qui est là. Et à Madame Rachel Sounzia. Je vous remercie et on se voit très prochainement. Au revoir.